Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui, je vais commencer le chapitre numéro 4 intitulé Équation ligne droite, toujours pour le niveau 3e année, parcours international du collège. Et le premier paragraphe sera consacré à ce qu'on appelle l'équation réduite d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. Donc on commence par une activité. Donc on va prendre notre plan et rapporter un repère, ou bien le plan est muni d'un repère qu'on va l'appeler OIG, un repère quelconque, mais comme j'ai dit, c'est mieux de prendre un repère orthonormé dans ce paragraphe. Donc on va prendre deux points, soit un rapport coordonné XA, YA, et le point B de coordonnées XB, YB. Ce sont deux points des plans. Donc la première question c'est montrer l'équivalence suivante. M, on va prendre un point quelconque M de coordonnées variables x, y appartient à la droite AB. Donc équivaut à dire que l'ordonnée de M s'écrit en fonction de x. C'est-à-dire il existe deux nombres réels constants, ou bien donnés, ou bien fixés, tels que y est s'écrit par exemple mx plus b. Donc on va trouver deux nombres, on doit trouver deux nombres réels constants, tels que y est s'écrit par exemple my est égal à mx plus b. Donc équivaut à dire que y, l'ordonnée de m, il s'écrit en fonction de l'abscisse de m. Il s'écrit mx plus b. Où m et b sont deux nombres réels constants ou bien fixés. Qu'est-ce que c'est constant? Ça veut dire que m et p s'écrit en fonction de xa, ya, xb, yb. Donc le nombre m et le nombre p s'écrit en fonction de coordonnées de a et coordonnées de b. Donc c'est ça la première question. La deuxième question, on va discuter les cas suivants. Discuter, donc le premier cas, xa, si xa est égal à xb. Deuxième cas, on va discuter ya est égal à yb. Donc on va discuter deux cas. Si l'abscisse de A est égal à l'abscisse de B, qu'est-ce qu'il va se passer? Et si YA est égal à YB, qu'est-ce qu'on aura? Donc on va faire maintenant la solution. Voici un repère OIG. Donc j'ai pris un repère orthonormé. Donc c'est mieux de prendre toujours un repère orthonormé. Mais c'est pas obligatoire de prendre dans ce paragraphe un repère orthonormé. Donc voici un repère OIG. Donc j'ai représenté le point A de coordonnées XA, YA, le point B de coordonnées XB, YB. Et la droite qui est en rouge, c'est la droite AB, c'est la droite passant par le point A et B. Maintenant, j'ai pris un autre point, troisième point, M, de coordonnées X et Y. Donc, le point M, il est mobile sur la droite AB. Donc, le point M, il se déplace sur la droite AB. Le point M est mobile sur la droite AB. Donc ces coordonnées sont variables. Donc, si le point M se déplace sur la droite AB, alors son abscisse X il va se déplacer sur l'axe des abscisses. Et son ordonnée Y, il va se déplacer sur l'axe des ordonnées. Donc, maintenant, on va répondre à la première question. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? M appartient à la droite AB. Donc, on a
M de coordonnées x, y appartient à la droite AB. Donc, équivaut à dire que les points A, M et B sont alignés. Équivaut à dire que les points A, M et B sont alignés. Donc les points appartiennent à la même droite, c'est la droite AB. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en termes de vecteurs que les points sont alignés? Ça veut dire, donc on a vu dans le chapitre précédent que le vecteur, les points A et MB sont alignés. Ça veut dire le vecteur, par exemple, AM est égal à un certain nombre fois le vecteur AB. Donc le vecteur AM est égal à K fois le vecteur AB. Donc il existe un nombre réel, donc on va l'appeler K, par exemple, tel que le vecteur AM est égal à K fois le vecteur AB. Donc équivaut à dire que le vecteur AM est égal à K fois le vecteur AB, où K est un nombre réel donné. Donc, puisque le point M il est mobile, donc le nombre K n'est pas unique. Voilà. Maintenant, on va traduire cette égalité vectorielle en termes analytiques. On va utiliser les coordonnées pour traduire cette égalité. Donc, on doit chercher les coordonnées d'abord de AM et les coordonnées de AB. Et on a le vecteur AM a pour coordonnées. Donc, je vais prendre l'abscisse de M moins l'abscisse de A. Donc, l'abscisse de M, c'est X, moins l'abscisse de A, c'est XA. Donc, X moins XA. Et l'ordonnée de M moins l'ordonnée de A. Y moins YA. Y moins YA. Et de même, le vecteur AB. Donc, vous le savez déjà, le vecteur AB a pour coordonnées XB moins XA. YB moins YA. Maintenant, on va traduire, c'est-à-dire le vecteur AM est égal à K fois le vecteur AB. Ça veut dire que l'abscisse de AM est égal à K fois l'abscisse de AB. Donc, le vecteur AM est égal à K fois le vecteur AB équivaut à X moins XA est égal à K, X moins XA est égal à K fois XB moins XA, ou bien facteur de XB moins XA. X moins XA est égal à K facteur de XB moins XA. Donc l'abscisse est égal à K fois l'abscisse. Et de même, l'ordonnée est égale à K fois l'ordonnée. Donc Y moins YA est égal à K facteur de YB moins YA. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la première équation, on va chercher la valeur de K et on va l'injecter dans la deuxième équation. Donc pour qu'on puisse calculer la valeur de K, donc, et on va supposer que XB moins XA est différent de 0. Donc de l'équation numéro 1, on a K est égal à X moins XA divisé par XB moins XA. Donc K est égal à X moins XA divisé par XB moins XA, mais à condition que XB moins XA, condition que XB moins XA différent de 0. Ça veut dire que XB doit
être différent de xa. Donc s'il y a une différence différente de 0, ça veut dire le premier terme différent de deuxième terme. Maintenant, on a calculé la valeur de k à partir de la première équation. Donc on va prendre maintenant la valeur de k et on va l'injecter dans la deuxième équation. Bien, on va remplacer la valeur de k dans la deuxième équation par ce qu'on a trouvé dans la première équation, pardon. Donc maintenant, on a k est égal à x moins xa sur xb moins xa à condition que le dénominateur soit différent de 0 pour qu'on puisse calculer la valeur de k parce que k c'est un nombre réel. Donc maintenant, on va prendre la valeur de k et on va l'injecter dans la deuxième équation. Bien, on va remplacer la valeur de k dans la deuxième équation par sa nouvelle valeur. Donc, de l'équation 2, on a y moins ya est égal. Donc, au lieu d'écrire k, on va la remplacer par la nouvelle valeur. Donc, est égal x moins xa sur xb moins xa fois yb moins ya. Toujours, on a xa différent de xb, ou bien xb différent de xa. C'est la même chose. Donc maintenant, il suffit d'isoler y, ou bien d'écrire y en fonction de x. Donc, ça équivaut à y moins ya est égal. Donc, je peux, puisque la multiplication il est commutative, je peux commuter x moins xa. Les deux facteurs, on a le premier facteur c'est x moins xa, le deuxième facteur c'est yb moins ya. Je peux commuter les deux facteurs, donc je vais trouver yb moins ya sur xb moins xa, facteur de quoi? De x moins xa. Toujours on a xa différent de xb. Maintenant on va poser yb moins ya sur xb moins xa, puisque toutes les valeurs ici sont des valeurs connues, bien sont des nombres constants. Donc je peux poser maintenant yb moins ya sur xb moins xa, je peux le poser par exemple égal à m. Donc on pose m est égal yb moins ya sur xb moins xa, avec toujours xb différent de xa. Donc l'équation 2 devient y moins ya est égal, donc cette quantité maintenant c'est m, donc est égal à m facteur de x moins xa, x moins xa. Donc ce qui équivaut à dire que y est égal, donc je vais déplacer moins ya dans l'autre membre, je vais trouver m facteur de x moins xa, donc moins ya devient plus ya. Et je vais maintenant développer ça, donc je vais trouver y est égal à mx moins mxa plus ya. Et puisque l'addition est commutative, je peux écrire y est égal à mx plus ya moins mxa. Et je vais poser, donc on pose encore. Donc je vais continuer ici. On pose. P est égal maintenant ya moins mxa. Ya moins mxa. Donc l'équation 2 maintenant devient y est égal mx
YA moins MXA, c'est tout simplement P. Donc enfin, on a trouvé une relation entre Y et X. Donc on a écrit l'ordonnée de point M en fonction de X. Et on a trouvé le nombre M et le nombre P sont des nombres constants. Donc avec M est égal à YB moins YA sur XB moins XA. Donc puisque les coordonnées de A et B sont des nombres constants, alors M est un nombre constant. Et P, puisque YA et M et XA sont des nombres constants, alors B aussi est un nombre constant. Donc avec M et B sont des réels connus ou bien constants ou bien fixés. Donc constant ou bien fixé ou bien connu ou bien donné, etc. Donc finalement on a montré la chose suivante. Donc on a montré si M de coordonnées x, y appartient à la droite AB, donc ça équivaut à dire que l'ordonnée y est chiffrée en fonction de x, que y est égal à un certain nombre m fois x plus un autre nombre p. Avec m et p sont des nombres réels, comme j'ai dit, constants. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la droite AB, c'est tout simplement l'ensemble des points M avec X comme abscisse et MX plus P comme ordonnée. Donc, ça, c'est tout simplement, ça veut dire que, c'est-à-dire, ou bien autrement dit, c'est-à-dire que la droite AB, c'est exactement l'ensemble des points M de coordonnées x, y avec y est égal à mx plus p. Ou bien la droite AB, c'est exactement l'ensemble des couples. C'est un ensemble des couples qui s'écrit sous la forme x comme abscisse et comme ordonnée c'est mx plus p, avec toujours m et p sont des nombres constants. Maintenant, c'est quoi? Donc, c'est quoi cette écriture? Donc, cette écriture, c'est tout simplement appelé équation réduite de la droite AB. Donc maintenant, on va donner la définition d'une équation réduite de la droite AB. Donc, maintenant, on va ajouter que y est égal à mx plus p, avec m et p sont des nombres constants, est appelé, donc il a un nom, équation réduite de la droite AB. Donc, on a AB, donc non parallèle à l'axe des ordonnées A ou Y. Donc, ça signifie que XA différent de XB. Donc l'abscisse de point A différent de l'abscisse de point B. Donc on va résumer ça. On va dire que toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées admet, ou bien elle a une équation réduite qui s'écrit sous la forme mx plus b, avec m est un nombre constant et p aussi est un nombre constant.
Maintenant, c'est quoi le nombre m? Donc, le nombre m est appelé le coefficient directeur. Est appelé le coefficient directeur de la droite maintenant AB. Et le nombre P est appelé l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. Pourquoi est appelé l'ordonnée à l'origine? Parce que si x égale à 0, on aura y égale à p. Car si x égale à 0, on aura y égale à p. Donc si on remplace x par 0, on aura y est égal à m fois 0 plus p. Ça veut dire p c'est l'ordonnée dans le cas où x égale à 0, où l'abscisse égale à 0. On passe maintenant à la deuxième question. Deuxième question, on va discuter. Donc on va faire une petite discussion des cas. Donc le premier cas, xa est égal à xp. Donc le premier cas, xa égale à xp. Donc on a déjà montré dans la première question que m est égal à kab équivaut à dire que x moins xa est égal à k fois xp moins xa. Et y moins ya est égal à k facteur de yb moins ya. Donc il y a équivalence entre ces deux écritures parce que le vecteur m est égal à k fois le vecteur ab. Maintenant xa égale à xb, ça veut dire xb moins xa égale à 0. Donc la première équation équivaut à dire que x moins xa est égal à k fois 0, ça veut dire égal à 0. Et la deuxième équation, on aura y moins ya est égal toujours k facteur de yb moins ya. Donc maintenant, quelle que soit la valeur de y, donc x est égal à moins xa égale à 0. Donc pour toute valeur de y, donc x moins xa égale à 0. Ça veut dire, donc ça signifie que x est égal à xa. Donc je vais déplacer moins xa vers deuxième membre, je vais trouver x égale à xa. Donc quel que soit x égale à xa, quelle que soit la valeur de y. Donc cette écriture est appelée l'équation. Donc ce n'est pas une équation réduite, est appelée, donc cette écriture est appelée l'équation de la droite AB. Donc et la droite AB, dans ce cas, il est parallèle à l'axe des ordonnées parce que xa égale à xb. Donc ça c'est l'équation de la droite AB qui est parallèle maintenant à l'axe des ordonnées. Parce que xa égale à xb. Donc, si on veut faire ça dans le repère, on aura la figure suivante. Donc, voici un repère OIG. Donc, le point A a pour coordonnées xa, ya. Le point B a pour coordonnées xb, yb et xa égale à xb. Ça, c'est le premier cas. Donc, puisque xa égale à xb, donc la droite qui passe par les deux points A et B, elle est parallèle à OY. Ça veut dire parallèle à l'axe des ordonnées. Et par conséquent, on a trouvé que quelle que soit la valeur de y, donc si on change la valeur de y, donc si y est variable et se varie, donc toujours on aura les points qui appartiennent à la droite AB, ils ont la même abscisse, ils ont toujours la même abscisse, ça veut dire x égale à xa. Et par conséquent, x égale à xa, c'est une équation de la droite AB qui est parallèle à l'axe des ordonnées. On écrit x égale à xa. Et on a une petite remarque. On a un cas particulier
Donc la droite qui est exactement l'axe des ordonnées, donc il passe par un point spécial d'abscisse 0. Ça veut dire que l'équation de l'axe des ordonnées, c'est x égale à 0. Donc x égale à 0, c'est l'équation de l'axe des ordonnées. Et donc une petite remarque très importante. L'équation de l'axe des ordonnées, bien l'axe OY, est tout simplement x égale à 0. X égale à 0. Maintenant, on passe au deuxième cas. Donc, le deuxième cas, on a YA égale à YB, ça veut dire les deux points A et B ont la même ordonnée. Donc, et on a montré que le vecteur AM est égal à le vecteur AB. D'après la première question, on a montré que ça équivaut à dire que l'abscisse x moins xa est égal à k fois xb moins xa, y moins ya est égal à k facteur de yb moins ya. Maintenant, on a ya égale à yb, ça veut dire que yb moins ya égale à 0. Donc, on aura y moins ya est égal à k fois 0, parce que yb moins ya c'est 0, car ya égale à yb. Donc ça c'est égal à 0. Et ça, c'est pour toute valeur de x. Donc ça égale à 0, quelle que soit la valeur de x. Donc quelle que soit la valeur de x, on a ça égal à 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que y égale à ya. Donc si je déplace moins ya vers l'autre membre, je vais trouver y égale à ya, toujours quelle que soit la valeur de x. Donc on a pour toute valeur, pour tout réel x, bien toute valeur de l'abscisse x, on a l'ordonnée est bien fixée à une valeur donnée, c'est ya. Donc, dans ce cas, on dit que y égale à ya, c'est l'équation, ça, c'est une équation, c'est l'équation réduite de la droite AB, mais la droite AB, maintenant, elle est parallèle à l'axe des x, bien à l'axe des abscisses, parallèle au x. Donc, et on va faire une figure pour qu'on puisse comprendre ça. Donc, j'ai construit un repère OIG. Donc, j'ai la droite AB qui passe par le point A et B. Et on a le point A pour coordonnées XA, YA. Et le point B a pour coordonnées XB, YB. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On a YA est égal à YB. Donc, la droite AB est parallèle à l'axe des abscisses. Et dans ce cas, il a une équation qui s'écrit sous la forme y est égal à ya, ou bien est égal à yb, c'est la même chose. Donc ça veut dire y est égal à un nombre constant. Donc on a une petite remarque, l'axe des abscisses, il a une équation aussi réduite. Donc l'axe des abscisses, il passe par l'abscisse 0, ça veut dire son équation c'est y égale 0. Donc ça, c'est un cas particulier. Donc une petite remarque ici, remarque très importante. Donc, comme cas particulier, puisque toute droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, elle a une équation réduite qui s'écrit sous la forme y est égal à ya, ou bien y est égal à un nombre constant. Donc, par conséquent, l'axe des abscisses passe par 0. Donc, il a une équation réduite qui s'écrit sous la forme. Donc, l'axe des abscisses a une équation, bien admet une équation
réduite qui s'écrit sous la forme y est égal à 0. Donc, qui s'écrit sous la forme y est égal à 0. Donc, deuxième remarque, on a toute droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et là, une équation réduite qui s'écrit sous forme y est égal à ya. Ça veut dire qu'on peut l'écrire que sous forme 0 fois x plus ya. Ça veut dire quoi? Donc, ou bien signifier que m, le coefficient directeur, égal à 0. Et l'ordonnée à l'origine, P, est égal à YA, est égal au nombre constant, YA. Donc, résumons ce qu'on a démontré dans une définition. On va donner une définition de l'équation réduite d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, on va prendre toujours le plan et rapporter un repère ou bien est muni d'un repère. Donc en général O et J. Donc toute droite, on va l'appeler delta. Toute droite delta non parallèle à l'axe des ordonnées admet une équation réduite qui s'écrit sous la forme y est égal à mx plus b. Y est égal à mx plus b. Avec le nombre m, donc le nombre constant m, donc m est appelé, donc c'est un nombre réel constant, est appelé le coefficient directeur de la droite delta. Le coefficient directeur de la droite delta. Deuxième nombre constant, c'est P. Donc P est appelé aussi, donc P est appelé l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine de la droite delta. Donc c'est ça notre définition. On a des remarques très importantes. Donc la première remarque, maintenant si le repère il est orthonormé ou bien orthogonal, il suffit que le repère soit orthogonal. Donc si le repère est orthonormé, le coefficient directeur de la droite delta, il a un nom et s'appelle la pente. Donc si le repère maintenant, le repère OIJ est orthonormé, ou bien orthogonal, ça suffit, et orthonormé, alors le coefficient directeur M est appelé, donc il a un nom spécial, est appelé la pente. Est appelé la pente. La pente de la droite delta.
Et on va la noter. On le note. Donc, je vais adopter cette notation. On va la noter M delta. M delta, ou bien la pente de la droite delta. Deuxième remarque. Donc, c'est une remarque aussi très importante. Donc, on note delta 2 points et on écrit l'équation y mx plus p. Donc, cette notation, ça veut dire la droite delta, donc il souligne la droite delta d'équation réduite y est égal à mx plus p. Et quand j'ai dit équation réduite d'une droite, ça veut dire la droite non parallèle à l'axe des ordonnées. Troisième remarque, toute droite parallèle à l'axe des ordonnées admet aussi une équation, mais ce n'est pas une équation réduite. Donc, c'est un autre genre d'équation. Donc, c'est hors programme pour troisième année de collège. Donc, toute droite parallèle maintenant à l'axe des ordonnées a une équation s'écrit sous la forme. Donc, puisqu'il est parallèle à l'axe des ordonnées, je vais prendre x est égal à une constante. Je vais l'appeler par exemple alpha. Avec alpha est un réel constant. De même, quatrième remarque, toute droite parallèle à l'axe des abscisses maintenant a une équation, pardon, ça c'est le verbe avoir, a une équation maintenant réduite, a une équation réduite. Donc s'écrit sous la forme y est égal, par exemple, bêta, avec bêta est un réel constant. Donc pourquoi j'ai dit ici équation réduite? Parce que on peut écrire y est égal à bêta, on peut l'écrire sous forme 0 fois x plus bêta. Ça veut dire il s'écrit sous forme mx plus p avec le coefficient directeur m c'est 0 et l'ordonnée à l'origine p c'est notre bêta. C'est pour cela on a dit admet une équation réduite. Donc c'est un cas particulier. Maintenant je vais prendre comme cas particulier de la droite parallèle à l'axe des ordonnées. Donc comme cas particulier de la droite parallèle à l'axe des ordonnées, je vais prendre maintenant l'axe des ordonnées lui-même. Donc l'axe des ordonnées passe par 0. Donc son équation sera x égale à 0. Et comme cas particulier de la droite, d'une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, c'est l'axe des abscisses. Et puisque l'axe des abscisses passe par 0, donc son équation réduite sera y égale à
0. Donc cinquième remarque, l'équation de l'axe des ordonnées, c'est x égale à 0. Et l'équation de l'axe des abscisses, c'est y égale à 0. Sixième remarque, l'équation réduite de la droite passant par l'origine du repère est tout simplement y est égal mx. Parce que l'ordonnée à l'origine égale à 0. Donc, car l'ordonnée à l'origine P égale à 0. Donc, septième remarque très importante aussi. Donc, si on a une droite delta d'équation réduite y est égale à mx plus p, donc on aura ça. Le point A à port coordonnées xa, ya appartient à la droite delta. Ça veut dire le couple xa, ya vérifie ou bien satisfait l'équation de la droite delta. Donc ça équivaut à dire que, donc je vais remplacer y par ya, je vais dire ya est égal à m. Donc je vais remplacer x par xa par l'abscisse plus p. Donc si un point appartient à une droite, ça veut dire il vérifie l'équation réduite de cette droite. Donc ça c'est une remarque très importante. Et réciproquement, si un couple vérifie une équation d'une droite, ça veut dire que ce point appartient à cette droite. On va prendre maintenant des exemples. Donc, je vais prendre par exemple y est égal à 3x plus 5. 3x plus 5. Donc ça, c'est une équation. Ça, c'est une équation d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. Non parallèle à ou y, ça veut dire non parallèle à l'axe des ordonnées. Pourquoi? Parce que on a y qui s'écrit en fonction de x. Et m est égal à 3, c'est le coefficient directeur. Et p égale à 5, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc je vais prendre le deuxième exemple. Donc je vais prendre par exemple la droite, donc l'équation 7x plus y moins 1 égale à 0. Donc ça c'est une équation d'une droite aussi, parce qu'on a deux variables x et y, et les deux variables sont des premiers degrés, ce sont des puissances du premier degré. Donc x à la puissance 1, y à la puissance 1. Donc ça c'est une équation d'une droite. Et il s'écrit C sous la forme générale. Ce n'est pas écrit sous la forme réduite. Donc équivaut à dire, donc on peut écrire maintenant y en fonction de x. Donc je vais déplacer cet x et moins 1 dans l'autre membre. Je vais écrire y est égal à moins 7x plus 1. Donc maintenant on a le coefficient directeur m, c'est moins 7. Et on a l'ordonnée à l'origine, Cp est égal à 1. Donc c'est bien une équation
d'une droite qui est non parallèle à l'axe des ordonnées. Je vais prendre un troisième exemple. Par exemple, l'équation suivante. X fois Y est égal à 1. Donc, cette équation, on a X, c'est un nombre de premier degré, Y est un nombre aussi du premier degré. Donc, X à la puissance 1, Y à la puissance 1 est égal à 1. Mais, ce n'est pas une équation d'une droite. Ça, ce n'est pas une équation d'une droite. Donc, c'est une équation d'une autre courbe. Vous allez voir dans les années suivantes, Inch'Allah. Donc, par exemple, maintenant, x au carré plus y au carré est égal à 4. Donc, on a ici x, c'est une puissance de 2. Donc, x au carré, puissance de 2. Et ici, l'exposant aussi 2, y au carré, puissance de 2. Donc, ce n'est pas aussi une équation d'une droite. Ça, ce n'est pas aussi une équation d'une droite. Ok? Et on peut trouver d'autres exemples et d'autres contre-exemples. On va prendre un exercice d'application. Donc le plan est muni d'un repère OIG. Donc on considère la droite delta d'équation y égale à 3x moins 1. Donc la première question, est-ce que les points de coordonnées, le point A de coordonnées 1, 1 et le point B de coordonnées 0, moins 1 et C de coordonnées 1, 2 appartiennent à la droite delta. Deuxième question, déterminer le coefficient directeur de la droite delta et son ordonnée à l'origine. Et troisième question, c'est représenter la droite delta dans le repère OIJ. Donc, on commence par la première question. Donc, solution. Est-ce que le point A appartient à la droite delta? On commence par le point A. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre d'abord l'équation de la droite delta. Donc, on a delta de point y est égal à 3x moins 1. Donc, on a delta de point y égale à 3x moins 1. Ça veut dire delta est la droite d'équation y égale à 3x moins 1. Donc, et je vais prendre le point A. Donc, coordonnées 1, 1. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer y par 1 et x par 1 et on va voir est-ce que le premier membre égale le deuxième membre. Si oui, alors on dit que A appartient à delta. Sinon, le point A n'appartient pas à delta. Et on a, donc on va remplacer, donc on va injecter la valeur de y par 1. Donc 1 est égal 3 fois la valeur de x, c'est 1, moins 1. Donc, c'est-à-dire 1 est égal 3 fois 1, c'est 3, moins 1. C'est-à-dire 1 est égal 2. Donc ça, c'est impossible. Donc, ce qui veut dire que A n'appartient pas à delta. Donc, A n'appartient pas à la droite delta. Parce que les coordonnées du point A ne vérifient pas l'équation de la droite delta. On va faire la même chose pour le point B. Donc, on a la droite delta a pour équation y égale à 3x moins 1 et le point B a pour coordonnées 0, moins 1. Et on va remplacer maintenant y par moins 1. Donc, moins 1 est égal 3 fois, je vais remplacer x par 0, fois 0, moins 1. Ça veut dire moins 1 est égal à 3 fois 0, c'est 0, moins 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins 1 égale à moins 1. Donc, ça, c'est vrai. Donc, ce qui veut dire que le point B
appartient. Donc B appartient à la droite delta. Parce que les coordonnées de point B vérifient l'équation. On va faire maintenant la même chose pour le point C. Donc on a la droite delta d'équation a pour équation y égale à 3x moins 1 et le point C a pour coordonnées 1, 2. Abscisse 1 et l'ordonnée 2. Donc, on va remplacer y par 2. Donc, 2 est égal à 3 fois x. X c'est 1 moins 1. Et on va voir est-ce que le premier membre égale le deuxième membre. 2 est égal à 3 fois 1. C'est 3 moins 1. Ça veut dire 2 est égal à 2. Donc, ça c'est vrai. Donc, le point C de coordonnées 1, 2 appartient à la droite delta. Donc maintenant, on a montré qu'on a deux points qui appartiennent à la droite delta. Donc le premier point, c'est le point B. Donc on a B appartient à delta. Et le point C appartient à delta. Donc conclusion de la première question. On a le point B de coordonnées 0, moins 1 appartient à delta. Et le point C de coordonnées 1, 2 appartient à delta. On passe maintenant à la deuxième question. Donc la deuxième question, elle nous demande de déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la droite delta. Donc on a tout simplement la droite delta, 2 points y égale 3x moins 1. Ça veut dire, cette écriture veut dire que la droite delta d'équation y égale 3x moins 1. Donc, il s'écrit sous la forme mx plus b. Donc, il s'écrit sous la forme y est égal à mx plus b. Ça veut dire que m c'est 3 et p c'est moins 1. Donc, le coefficient directeur est m égale 3. Deuxième chose, l'ordonnée à l'origine est. On a pour la deuxième question, on a delta et la droite d'équation 3x moins 1. Il s'écrit sous la forme mx plus b. Ça veut dire le coefficient directeur est m, c'est 3. Et l'ordonnée à l'origine est p égale à moins 1. Pour la troisième question, donc il nous demande de représenter la droite delta. Donc pour représenter la droite delta, il suffit 2 points. Donc on a B appartient à la droite delta et C appartient à la droite delta. Donc on va tracer un repère OIG et on représente le point B et le point C. Et par conséquent, la droite delta elle passe par B et C. Donc pour représenter la droite delta, on a la droite delta passe par le point B et le point C. Donc je vais représenter d'abord le point B. Le point B de coordonnées 0, moins 1. Donc l'abscisse c'est 0 et l'ordonnée c'est moins 1. Donc le point B se trouve ici. Ça c'est le point B. Et le point C a pour coordonnées 1, 2. Donc l'abscisse c'est 1 et l'ordonnée c'est 2. Donc 1, 2. Donc il est ici. Donc j'ai représenté B et C. Donc la droite delta passe par B et C. Et on écrit delta
et on écrit delta 2 points et on écrit l'équation c'est y égale 3x moins 1 à côté de la droite delta. Donc, c'est quoi la conclusion? Donc, pour pouvoir représenter une droite dans un repère, donc on doit avoir les coordonnées de 2 points. Donc, il suffit de tracer un tableau, par exemple. Donc, on va prendre ici x et ici y. Il suffit d'avoir deux couples. Ça veut dire deux valeurs de x et deux valeurs de y. Donc, par exemple, je prends la valeur ici. Donc, si on prend la valeur 0, donc si x égale à 0, donc y, si on remplace x par 0, 3 fois 0, on aura y égale à moins 1. Donc ça, c'est le premier point, ou bien le premier couple. Donc la droite delta passe par le point de coordonnées 0, moins 1. Donc on peut prendre d'autres points. Par exemple, si on remplace x par 1, 3 fois 1, c'est 3, moins 1, c'est 2. Donc si x égale à 1, on aura y égale 2. Donc, pour représenter une droite dans un repère OIJ, donc il suffit de tracer un tableau comme ça et de prendre et de donner des valeurs à x et puis vous allez calculer la valeur de y. Donc c'est mieux de prendre en général des valeurs qui sont très petites, par exemple 0, 1, moins 1, moins 2, etc. Donc ça dépend de l'équation. Donc à bientôt.